Bonjour Clément, comment vas-tu? Oui, vous? Rentre. J'ai quelques lettres pour vous, il y en a une de Jean. Ah merci. De rien. Et joyeux Noël, monsieur Martin. Merci et joyeux Noël à toi aussi. Merci. Allez, au revoir. Cher grand-père, je t'écris aujourd'hui pour te souhaiter un joyeux Noël. Normalement, tu devrais recevoir cette lettre le 24 décembre. J'aurais aimé être présent Mais aujourd'hui. ce sont les pères de famille qui ont pu rentrer voir leurs enfants. Concernant ma santé, tout va pour le mieux. Pas de maladie en vue, pas de fatigue et une bonne alimentation. C'est à peu près pareil pour tout le monde, alors l'ambiance est bonne. Notre supérieur nous laisse un peu tranquille. Pas d'allemand, alors je fais ce qu'on me dit de faire et comme on a du temps, je fais ce qu'on me donne. 17 février 1940. Cela fait maintenant quelques jours que notre supérieur nous demande d'être de plus en plus vigilants. Les Allemands ayant fait capituler la Pologne, leurs troupes se font de plus en plus nombreuses à la frontière. Du coup, notre supérieur a reçu l'ordre de placer un peu plus de postes en avancée, et j'ai été choisi avec Thomas, un ami. On se trouve à quelques kilomètres de la frontière, pas loin de Sedan. À vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi on est là à surveiller la frontière belge vu leur neutralité dans cette guerre. Puis nos défenses sont quand même très impressionnantes. Une défense impénétrable que nous dit notre supérieur. 13 mai 1940, ça commence à empirer de notre côté. Les Allemands percent les défenses belges, mais ils ont du chemin à faire pour arriver jusqu'à nous. Et s'ils y arrivent, ce qui m'étonnerait, ils auraient le droit à une sacrée surprise de la part de la défense française. Les Ardennes vont être un enfer pour la Wehrmacht. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, grand-père. Même si j'ai très peur d'affronter les troupes allemandes, je doute sincèrement qu'elles puissent arriver jusqu'ici. Sinon, tout va très bien. Tu me manques beaucoup, tout comme la ferme d'ailleurs. Je devrais pouvoir rentrer en juin. J'ai reçu des jours de permission pour la première semaine du mois. J'ai hâte de rentrer. Ton Ton petit-fils, Jean. Durant 9 mois, soit de septembre 1939 à mai 1940, fut une période d'inaction des forces alliées envers l'Allemagne qui envahit la Pologne. Cette période est appelée la drôle de guerre, un terme qui vient du journaliste français du nom de Roland d'Orgelès. Les événements du début de la guerre se déroulent de part et d'autre des deux lignes de défense. La ligne Maginot en France et la ligne Siegfried en Allemagne. La ligne Maginot porte le nom de son créateur, André Maginot, ministre de la guerre en 1929. C'est une ligne de défense fortifiée le long des frontières de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de l'Italie, composée d'ouvrages fortifiés répartissant l'infanterie et l'artillerie. Pour l'essentiel des mobilisés, aucun combat n'éclate entre septembre 1939 et mai 1940. Des escarmouches ont cependant lieu dans la Sarre. Des combats opposent les Alliés aux Allemands en avril 1940 à Narvik. Des prisonniers sont capturés des deux côtés. 1% des prisonniers de guerre français sont capturés durant la drôle de guerre. L'autre originalité réside dans l'obligation faite aux civils, devenus soldats, de mener une vie de caserne, en moins confortable avec de nombreux désagréments. Le courrier n'est pas distribué de manière satisfaisante entre le soldat et sa famille, si bien que les mandats ne sont pas assurés d'arriver à leur destinataire dans un délai raisonnable. Les vêtements chauds manquent, tout comme le tabac ou la nourriture. Le moral des troupes est faible. Les premières permissions destinées aux plus âgés commencent à la fin du mois de novembre. Les soldats sont confinés sous terre à 30 mètres sous le sol, vivant aux lumières artificielles, souffrant du bruit, vivant chacun à côté de l'autre et souffrant d'ennui. En France, la ration quotidienne du soldat au front est de 600 grammes de pain, 350 grammes de viande, 60 grammes de légumes, du lard, du café, du sucre et un demi-litre de vin. Les jours de fête, on ajoute à la ration un gamelin, gâteau éponyme du général, inventé paraît-il par ses soins. Lorsque les soldats ne combattent ni ne manœuvrent, ils multiplient des distractions. Lecture, théâtre, cinéma, jeux, bricolage, sport, mais aussi des maquettes qui rappellent l'artisanat effectué lors des tranchées de la Première Guerre mondiale. Durant cette période, diverses campagnes militaires sont menées. Tout d'abord, la campagne de Pologne, qui débute dès le 1er septembre 1939 pour l'Allemagne, suite à l'incident de Gliwice, où les commandos nazis ont simulé une attaque polonaise contre un émetteur radio situé en territoire allemand. Puis le 17 septembre, l'URSS entra dans les terres polonaises pour, dit-il, sauver la population ukrainienne et biélorusse de Pologne. Pendant un mois, la Pologne lutta contre deux agresseurs. Le 28 septembre 1939, Varsovie tombe aux mains des Allemands et 8 jours plus tard, la Pologne capitule pour être par la suite divisée comme convenu avec l'Union soviétique. L'URSS mena à partir du 30 novembre 1939 une guerre contre la Finlande. Elle fut appelée la guerre d'hiver. La Finlande se bat à 1 contre 4, mais aucune nation n'arrive à vaincre son adversaire. Il faudra attendre le 13 mars 1940 et le traité de Moscou où il stipule que l'URSS ne s'empare seulement que de la Carélie. Pendant la campagne allemande en Pologne, la France en profite pour lancer l'offensive de la Sarre, mais ne rencontrait quasi aucune résistance allemande.
Mais l'armée française avance lentement en raison des mines qui occasionnent des pertes et retardent la progression de l'armée. Le 12 septembre, l'offensive française est stoppée net après seulement une avancée de 8 km en territoire allemand. L'armée doit rebrousser chemin le 21 septembre à cause d'une mitrailleuse allemande. Il faudra attendre le 17 octobre pour pouvoir rapatrier derrière la ligne Maginot toutes les forces déployées en Allemagne. Une fois les armées allemandes arrivées dans l'ouest, la Wehrmacht tente de passer la ligne Maginot entre le 16 et 24 octobre. Mais elle ne gagnait que quelques kilomètres en territoire français et aucune progression ne se fit par la suite avant le 10 mai 1940 où l'Allemagne lança sa Blitzkrieg.